Chers élèves, bonjour et merci encore de nous retrouver pour donner une introduction et une conclusion orale à notre texte et nous le lisons encore. Comme tu tiens à ta pureté, mon petit gars, comme tu as peur de te salir les mains, eh bien reste pur. À quoi cela servira-t-il et pourquoi viens-tu parmi nous? La pureté est une idée de fakir et de moine. Vous autres, les intellectuels, les anarchistes bourgeois, vous en tirez prétexte pour ne rien faire, rester immobile, serrer les coudes contre le corps. Portez des gants. Moi, j'ai les mains sales jusqu'au coude. Je les ai plongés dans la merde et dans le sang. Et puis après, est-ce que tu t'imagines qu'on peut gouverner innocemment? Voilà l'explication et l'interprétation de ce texte-là que nous avons fait. Et à partir donc de deux centres d'intérêt, nous avons dit ici la pureté des idées et la nécessité de salir les mains. Donc nous présentons ici deux tendances. Le réalisme politique et l'idéalisme, c'est Hugo. Voilà, c'est justement ça. Donc l'interprétation, les éléments qu'on a mis ici, ça vous permet donc de pénétrer le texte avec la connaissance générale du texte là. Essayez donc de faire ce commentaire. Et comme introduction orale, nous avons dit ce texte est un extrait donc de la pièce Les mains sales de Jean-Paul Sartre, publié en 1948 au niveau des tableaux 5 et scène 3. Et c'est une des répliques de Oderer, un réaliste politique à Hugo, un intellectuel idéaliste accroché à la pureté et donc dans leur vive discussion au sujet donc de la signature de l'alliance avec les partis de droite. Et donc dans cette réplique, on trouve donc un cynisme dans la façon de Oderer de voir la politique, puisque pour lui, il est impossible de gouverner innocemment. Et donc la politique est forcément corrompue. Voilà l'idée générale qui se dégage de cet extrait de la politique et deux centres d'intérêt se dégagent. Voilà la pureté des idées, approche rejetée par Hugo, et avoir les mains sales comme nécessité, vision de Oderer rejetée aussi par Hugo. Et la conclusion, vous savez, les notions de morale et de pureté sont développées en contradiction avec donc le thème de la politique. Et donc la morale, qui est la science qui enseigne le bien et la bonne conduite en société, est incompatible avec la politique, selon Oderer. Et donc c'est ce que Oderer recherche à nous faire comprendre dans cet extrait. Car mentir, utiliser la ruse, voire assassiner, sont des pratiques que la morale condamne. Or, ces comportements, considérés comme vices, foisonnent, ou du moins se constate souvent en milieu politique. Et donc c'est ce qui explique le contraste et le malentendu entre le réaliste disons Oderer, qui dépend le principe la fin qui justifie les moyens, et l'idéaliste Hugo, qui agit au nom de la morale. Selon Oderer, la politique est forcément corrompue et que Hugo ne peut y prétendre être pur. Voilà là comme introduction et conclusion orale pour vous permettre donc de comprendre. Et surtout, je vous conseille donc de pouvoir bien comprendre l'œuvre, l'idée de l'œuvre. Il est question là de l'engagement politique et le thème qui est fondamentalement développé ici, la pureté et la morale. Voilà, c'est ça. Et donc, vous voyez que Oderer et Hugo, c'est des opposés. Oderer est l'opposé de Hugo. Et vous devez comprendre que la personne, disons, de Jean-Paul Sartre transparaît à travers Hugo ici, un idéaliste qui a quitté sa classe pour venir dans un parti et lutter pour le bien-être de tous, qui a joué le rôle d'un intellectuel qui a malheureusement échoué parce qu'il est plongé dans des gens qui sont atteints donc à l'intérêt. Voilà, merci de votre attention et faisons-en bon usage. Merci.